Bonjour et bienvenue pour l'épisode 113 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Malice, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler boutique, comme d'habitude, en premier. Ensuite, on va parler Ravelry, nouveau patron, tout ci, tout ça. Et ensuite, on va parler du tricot fini avec du tada, des objets finis donc, et après des encours. Voilà, ça fait déjà pas mal, hein, on est bien. Oui, du coup, je regarde dehors parce que là, je viens de m'apercevoir que ma guirlande vient de se casser la binette. C'est pas grave, il faudra que je la remette. Bref, vous en fichez. Oui, du coup, je voulais vous parler d'abord de la boutique. Cette semaine, vous savez, si vous suivez là depuis quelques temps les épisodes, chaque semaine je mets de nouvelles choses en boutique parce que tout simplement je n'ai pas de place sur ma boutique en ligne. Donc cette semaine, c'est la grande apparition des bougies. Plein de bougies. C'est un truc de fou. J'ai genre 15 parfums différents, donc pour moi c'est énorme. Pour moi ça veut dire beaucoup. Et voilà. Et j'ai aussi des formats différents. Je ne sais pas si vous l'aviez passé sur Instagram, mais puis si vous n'êtes pas sur Instagram, et ben vous l'avez pas vu passer, n'est-ce pas? J'ai fait des formats différents. Alors mon format de base de bougie, c'est celui-ci, qui est le pot de yaourt, le petit pot. Et alors c'est toujours le même principe, hein, ce sont des bougies surprises, des tricopates allumées. Donc il y a une surprise à l'intérieur quand on fait fondre la bougie, une surprise pour le tricot bien sûr. Donc ça c'est mon petit format, mais j'ai fait de nouveaux formats. J'ai fait le format moyen comme ceci, dans un bocal, et j'essaie de ne pas faire tremblement de terre en posant les trucs, et j'ai fait le grand format. Donc si vous voulez voir la différence entre les deux, vous voyez, il est quand même bien plus grand. De toute façon, sur le site, sur la boutique, vous pouvez voir la différence entre tout ça, puisque pour les petits, j'ai marqué, à chaque fois je marque le nom du parfum, de la bougie, parce que c'est toujours le même visuel sinon, donc ça va pas vous aider. Mais il y a le nom du parfum, et entre parenthèses j'ai mis S pour small, M pour medium, et L pour large. Voilà, donc comme ça vous pouvez vous repérer facilement. Et donc évidemment les prix sont pas les mêmes, hein, ça aussi c'est un bon indice. Et pareil dans les grandes, il y a aussi, c'est aussi avec la surprise pour le tricot. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai des parfums hyper cool. Là je regardais, j'ai des trucs un peu encore été, pour si vous avez encore envie de chaleur, n'est-ce pas, du style En partance pour les îles. Je la sens parce que celle-là, vraiment ça sent trop bon, ça sent le monoeil. On est sur la plage en train de se mettre du monoeil. Voilà, c'est ça le concept de cette bougie. Celle-ci, après j'ai des choses un peu différentes. Voilà, là j'ai pomme d'amour par exemple, qui sent vraiment la pomme d'amour, hein. Je vous le donne en mille. Donc ambiance fête foraine et compagnie. Et après j'ai des choses plus automnales, comme notamment des épices dans ma pumpkin pie, qui un parfum d'épices, voilà, de la cannelle, tout ça. Ça sent trop bon. Et j'ai plein de choses. J'ai par exemple, dans les parfums d'automne, j'ai aussi, comment ça s'appelle déjà, des biscuits d'automne, voilà, qui sont aussi très très bons. Une odeur de sablé qui sort du four, miam miam, on en mangerait. Peanut butter cookie, pareil, très gourmand, beurre de cacahuète à fond, voilà, trop bon. J'ai aussi des choses un peu plus mystiques, n'est-ce pas, comme l'heure des sorcières par exemple, et
enchantement, potion magique. J'ai des noms très sympathiques comme ça pour vos soirées d'Halloween. Après, pour les descriptifs de parfums, j'ai fait de mon mieux pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut être. Sur le site, vous avez tous les descriptifs. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Les bougies, les parfums d'Halloween. Je ne sais plus. Je suis perdue. Ah si! Je voulais ajouter comme parfum. Il y a aussi la bougie au coin du feu qui est assez particulière. C'est une bougie qui sent le feu de bois, le feu de cheminée. Donc si vous n'avez pas de cheminée chez vous et que vous êtes en mal de feu de cheminée, c'est la bougie parfaite. Et si vous voulez quelqu'un qui la vende encore mieux que moi, je vous conseille d'aller voir le retour sur le festival Will & Music qu'a fait Julie Lollipelote. Si tu passes par là, Julie, je t'embrasse très fort. Et donc elle a pris cette bougie, elle en parle bien mieux que moi. Voilà pour les bougies, donc tout est en ligne, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et puis à côté des bougies, il reste quelques sacs que j'ai pu mettre parce qu'il me restait un petit peu de place, mais pas moult. Voilà, il n'y a pas tout, mais il y en a. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Sinon, oui, je voulais qu'on parle un petit peu Ravelry. Je vais enlever les bougies dessous mon nez. Je vous dis pas comme ça sent trop bon dans l'atelier là. C'est juste le bonheur. Donc oui, comme ça ne vous a pas échappé, puisque tout le monde l'a dit sur Instagram, des fois qu'on l'aurait raté, on est rentré dans l'automne, ma saison préférée, parce que on remet des pulls, on remet des tricots, c'est trop cool. Et puis, enfin, moi j'en mets aussi en été, mais là on s'en mitouffe quoi. On prend les gros plaids, on se met sous la couette, on est trop bien. Et puis bientôt on va faire du feu. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est mon anniversaire, donc ça c'est cool aussi. J'aime bien l'automne pour ça. Bref, ça vous concerne moins. Donc, tricot d'automne, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de sortir certains modèles. Et en plus, j'y avais pensé, et en plus, quelqu'un d'entre vous m'a dit, t'as plus le livre Un automne à New York? Et non, j'en ai plus. Celui-là, c'est mon exemplaire, c'est le dernier qui reste. J'en ai plus et je les ferai pas réimprimer pour la bonne et simple raison que le problème quand on fait réimprimer des livres, c'est qu'après il nous en reste. Et du coup c'est pas rentable. Donc, moi en tout cas, à ma petite échelle microscopique, ce n'est pas du tout rentable. Donc voilà, je ne ferai pas réimprimer Un automne à New York. Je suis ravie qu'il ait été écoulé, c'est génial, c'est parfait. Celui-là, je me le garde précieusement. Mais par contre, ce que je peux faire, que je n'ai pas fait encore avec les modèles de ce livre, c'est les publier sur Ravelry. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on avait comme modèle? On avait 2 modèles de chaussettes. Je vais vous les retrouver et vous les montrer, ce serait pas mal. On a les chaussettes Manhattan. Est-ce que j'ai une photo plus grande de ça? J'ai ça. Voilà. Donc ce sont des chaussettes. Je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai offertes à ma soeur. Ce sont des chaussettes qui en gros ont un motif de côte avec le coloris principal. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. On a un motif de côte. Et on a une bande de dentelle qui représente un quadrillage qui me fait penser à Manhattan, aux rues de Manhattan. Et ça, c'est une chaussette qui est en cuff down, donc de la cheville vers la pointe. Et sinon, il y a un autre modèle de chaussette qui est cette fois-ci en toe-up. Et oui, de la pointe vers le haut, donc. Pour ceux qui préfèrent. Et donc ce sont les chaussettes Pumpkin Spice qui sont comme ceci. Donc ce sont des chaussettes avec
Sur l'arrière, un motif de côte. Sur le devant, un petit motif vite fait de mailles croisées qui forment, je trouve, des petites citrouilles. Là, on le voit peut-être mieux. Voilà. Je vais éviter de vous montrer tout le patron quand même parce que c'est payant. Et ceci avait été fait avec... Alors oui, le motif de pumpkin, là, c'est juste sur la cheville. Sur le pied, c'est des côtes. Bon, après, vous pouvez le continuer, ça vous fait plaisir. Mais enfin, le commencer avant, surtout si ça vous fait plaisir. Mais moi, je les ai imaginés comme ça. Parce que j'aime bien avoir une grande partie assez simple dans mes chaussettes pour que ça aille vite et que, enfin, voilà, que j'ai pas à réfléchir ni à prendre mon patron. Et enfin... là, j'ai pas besoin du livre puisque je l'ai sur moi. Le châle Brooklyn Bridge, donc le pont de Brooklyn, qui est comme ceci. Voilà. Qui se caractérise par une dentelle absolument énorme. Je sais même pas dans quel sens le prendre ce truc. Bon, bref, c'est pas grave, vous voyez l'idée. Voilà. Donc c'est un triangle asymétrique qui se commence par cette pointe-là. On a une succession de rangs de points mousse et de points ajourés comme ceci en croisillon. Donc on répète ce motif-là de points mousse, mailles ajourées, tout ça. Et après, on change de coloris, mais on n'est pas obligé. On peut le faire en uni. Vous faites comme vous voulez. Hein. Et moi, c'est comme ça que je l'avais pensé, mais bon. Donc là, j'avais fait des rayures entre mon coloris principal et mon deuxième coloris. Et ensuite, on a cette dentelle absolument énorme que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Je la trouve très graphique, très ostentatoire et en même temps, voilà, c'est beau quoi. C'est juste trop beau. Et voilà, et c'est un châle que j'adore, que j'ai porté vraiment beaucoup l'automne dernier et même l'hiver d'ailleurs. Parce que j'adore aussi ses couleurs. J'aime sa forme, j'aime ses couleurs, j'aime tout quoi. Les couleurs, c'était les laines de Christelle de Tricot et Stitch. Si je vous retrouve le nom, je ne sais pas si elle les a en stock ou peut-être qu'elle les a fait uniquement pour là, mais bon, elle a peut-être des choses qui ressemblent aussi, hein, n'est-ce pas? Là, c'était les coloris Central Park et l'autre, je ne sais plus, je vais vous le retrouver, Brownstone Steps. Voilà. Donc ça c'est Brownstone Steps et ça c'est Central Park. Voilà les deux magnifiques coloris de Christelle dans ce châle Brooklyn Bridge. Et bon, je vous mets les liens du coup en dessous de la vidéo pour pouvoir les retrouver sur Ravelry puisque je les ai mis maintenant, si ça a bien marché. Parce qu'en vrai je ne l'ai pas encore fait au moment où je tourne la vidéo parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que ce matin, pour vous raconter ma petite vie, j'ai préparé les commandes puisque j'ai pas beaucoup de temps en ce moment en semaine je suis en formation, je suis en gros partie de la maison entre 8h du matin et 8h du soir, donc je n'ai pas le temps de préparer les commandes. Et donc là ce matin j'ai préparé les commandes et ensuite j'ai mis les bougies en ligne. Ça m'a pris un petit temps quand même. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps du coup de remettre pour l'instant sur Ravelry, mais vous, au moment où vous regardez la vidéo, normalement, c'est fait. Donc voilà pour ce châle et ces modèles qui sont très chouettes et voilà, on va fêter l'entrée dans l'automne avec ça. Maintenant, on va passer à la partie tada. En tada, figurez-vous que j'ai deux tadas. Il y en a un, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez ce que c'est, je pense. Et oui, puisque ce n'est autre que mes chaussettes, les chaussettes pour ma fille, les chaussettes Tinsel de la designeuse Kay Jones, qui est donc une moitié du podcast Bakery Bears. Et donc ces chaussettes
été designées pour, comment dire, marier des mini. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Les couleurs, ce sont toutes les couleurs de Célène, choisies par ma fille, puisqu'elle m'avait aidé l'année dernière à Wheel Music. Et donc pour la remercier, je lui avais proposé qu'elle choisisse des chaussettes et que je lui tricote. Enfin, qu'elle choisisse des laines et que je lui fasse des chaussettes. Puisqu'elle adore les chaussettes en laine. Pour tout vous dire, ma fille, elle ne porte pas de chaussettes en laine dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours. En journée. Mais alors, le soir, elle met des chaussettes comme chaussons et elle dort avec. Donc, elles sont quand même très 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 utilisées puisque tous les soirs, là ça y est, elle a commencé. Tous les soirs, elle en porte. Donc voilà, elle aura, je vais pouvoir les lui donner. Elle sait même pas qu'elles sont terminées. Donc, elle va être contente, je pense. Voilà pour ça. Les Tinsel Socks, juste pour rappel, vu que j'ai quand même bien détaillé la semaine dernière, mais elles se commencent, si jamais vous n'étiez pas là, hein, vous avez peut-être envie de savoir aussi, elles se commencent de la cheville vers la pointe. On alterne des rayures de tendran avec un petit motif au milieu qui fait, voilà, ceci. Un petit truc un peu joli là pour séparer les différentes rayures. On a un talon à rabat, un talon renforcé, un gousset et une pointe arrondie. Voilà, donc moi c'est un peu tout ce que j'aime en termes de construction, donc c'est parfait. Et vraiment les couleurs trop cool, j'aime beaucoup. Il m'en reste, alors il faudrait que je pèse pour voir un peu ce qui me reste, mais il me reste quand même pas mal hein, de toutes ces petites laines, parce qu'au final j'en avais quand même 4 couleurs différentes, c'est ça, je suis en train de regarder, plus le contrastant, donc... ça fait, voilà, par exemple, celle-ci, il me reste tout ça. Donc, bon, j'ai de quoi faire encore, peut-être une paire. On va réfléchir. Voilà, et donc là, vous dites, mais c'est quoi le deuxième tada? Parce qu'en gros, la semaine dernière, ce que je vous ai montré, c'était ça et un gilet. Autant vous dire que je n'ai pas terminé le gilet, hein, faut pas exagérer non plus. Non, mais par contre, je me suis tout d'un coup prise d'une folie automnale et je me suis dit, ah, j'ai envie de champignons pour ma déco. Parce que vous savez, peut-être ou pas, je change toutes les saisons la déco de ma cuisine. J'ai dans ma cuisine 3 petites étagères que j'ai mis exprès pour ça parce que je voulais me faire kiffer avec de la déco saisonnière. En gros, c'est juste à ça qu'elles servent ces étagères. Et ma déco saisonnière, alors j'achète des trucs, mais aussi ce que j'aime évidemment, comme vous tous et toutes derrière vos écrans, c'est fabriquer des trucs, hein, parce qu'on est des manuels nous. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté des champignons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà mes petits champignons, c'est pas trop mignon quand même, j'adore. Et alors vous voyez ça, c'est un socle en fil de fer, c'est juste pour les faire tenir. Alors ça tient pas de ouf là comme ça, il faut que j'arrive, quand je les pose, il faut que je les manipule un petit peu pour réussir à bien les poser, mais ça tient sur mon étagère sans problème, donc voilà, c'est parfait. Le modèle est un modèle gratuit en anglais sur Ravelry qui s'appelle, j'ai envie de dire Porcini Mushroom, je ne sais pas. C'est pas, on va dire, la folie du modèle, hein. Il y a des erreurs dans le modèle, mais bon, vous voyez, grosso modo, on s'en sort quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils proposent des diminutions, surtout sur le gros modèle, à moins que j'ai été shootée quand je l'ai fait, hein, c'est possible, hein. J'étais peut-être pas très concentrée, du coup j'ai peut-être pas bien compté mes mailles, et donc ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être, c'est une possibilité. Mais ceci dit, j'avais, comment dire, des soucis de nombre de mailles, voilà. Et, mais bon, rien de dramatique non plus. J'essaye de le remettre bien mon truc. Rien de dramatique, et puis en plus, on s'en fiche un peu, quoi. S'il y a une maille en moins, une maille en plus, c'est un champignon, quoi. C'est comment dire, l'aisance positive ou négative a peu d'importance, quoi. Il serait un petit peu plus dodu ou un petit peu moins dodu, quoi. Bon, c'est tout. Donc il n'y a rien de bien grave. Mais voilà, ça fait quand même un patron de champignons qui rend bien.
et gratos, donc ça c'est toujours, ça fait toujours plaisir au portefeuille quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, les laines. Pour le petit, j'ai pris de la laine paysanne, de la tarasconnaise, qui me reste depuis fort lointain, et que j'aime toujours autant travailler d'ailleurs. Et puis j'ai pris aussi un contrastant qui brillonne un petit peu là, c'est avec de la stélina. C'est une laine à chaussettes, c'était la laine à chaussettes du kit de chaussettes de Noël de mon Chip Shop, non, de Ma Petite Laine. Elle a changé de nom, Mélise, rappelle-toi, hein, de Cindy, de Ma Petite Laine. Et donc c'était un kit de chaussettes autorayants de Noël. Et donc il me restait, du coup, ça c'était le contrastant, il m'en restait un petit peu, je trouvais que ça rendait juste parfait. Et là, vous avez peut-être reconnu ces couleurs puisque je les ai utilisées déjà il n'y a pas si longtemps. C'est le kit de laine à chaussettes Club Ghibli Mononoke de Arcoiris Yarn. J'ai utilisé donc voilà le coloris principal qu'elle avait fait, et il m'en reste encore d'ailleurs pas mal, pour faire le pied du champignon, et le coloris contrastant pour faire le haut. Et alors j'ai eu un petit moment de doute parce que je m'étais un peu trompée dans le patron. Ça c'était de ma faute par contre. Parce que j'avais lu... c'était écrit tous les 2 rangs et j'ai fait tous les 3 rangs les diminutions, forcément il y avait un problème. Et je me suis dit, ah, j'aurais jamais assez de laine. Alors j'ai commencé à introduire une autre couleur, du coup, je sais pas si vous voyez peut-être bien, parce que des fois à la caméra on voit mieux. J'ai une espèce de bande là, j'ai fait 1 ou 2 rangs, j'ai fait 2 rangs en vrai, avec un autre rouge que j'avais parce que je me suis dit, si je fais un dégradé, voilà, ça passera. En fait, j'en avais pas du tout besoin, il m'en reste même. J'aurais pu tout faire avec le même rouge. Mais concrètement, est-ce que j'avais envie de défaire? Non, pas plus que ça. C'est un champignon, quoi. Et puis ça se voit pas. Et puis bon, les champignons, j'imagine qu'ils ont des variations de couleurs aussi. Puis en plus, cette forme de champignon-là, de toute façon, n'est pas censée être rouge. C'est n'importe quoi ce champignon. Mais bon, c'est pas grave, moi je l'aime bien, mon champignon. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'aime bien, ils ont sur ce modèle, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit truc là où il nous fait quand on a terminé le pied, avant de repartir là vers le chapeau, on fait un rang de 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, nanana. Et ça permet que la tête du champignon, elle s'enfonce un tout petit peu, et j'aime bien ce détail. Voilà, c'est dit. Et c'est lui qui explique aussi comment faire l'espèce de bretzel à socle à champignons. Donc voilà, ça je trouvais ça plutôt sympa aussi. Voilà, et c'est le nom du gars, c'est Norman Nimbles, je crois. Et voilà, et c'est très cool. Et du coup, ça vient s'ajouter à ma déco d'automne tricotée, puisque j'ai déjà une citrouille et puis une petite maison de Suzanne B. Anderson, que j'adore. D'ailleurs, ma fille même m'a dit encore, ah là là, maman, c'est ma préférée, la maison, elle est vraiment trop cool. Et c'est vrai qu'elle est trop cool. Donc voilà, les petits champignons. Et en plus, c'est cool, ça permet d'utiliser les restes de laine, ça fait juste plaisir, quoi. Donc voilà pour les tadas, hein, c'est tout quand même, faut pas exagérer non plus. Et puis on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a le gilet, hein, forcément. Le gilet pour ma sœur, que je fais dans la laine qu'elle a filée. Et ah, j'ai pas d'aiguille. Ben non, c'est normal, c'est un morceau tout seul. J'ai hier soir terminé le demi devant gauche. Whoop whoop. Que voici, que voilà. Oui, il est bien dans ce sens-là. C'est comme ça, voilà. Touc. Donc, je voulais essayer de vous montrer un peu mieux ça. Parce que si vous vous rappelez, alors, on va rembobiner un petit peu, hein, faire ça bien, enfin essayer. Ce gilet, c'est le Bookish Cardigan, Bookish Cardi, il s'appelle, de Annie Lupton, sur Ravelry, qui est en anglais, je ne sais pas s'il est dans d'autres langues. C'est un gilet, on dit en français, Méline,
qui se tricote du bas vers le haut, qui présente des motifs que vous n'allez pas trop voir puisque ma laine est un petit peu chargée. On a des croisillons, on a du point de blé, on a des petites torsadonnettes, voilà. Et dans le dos, c'est tout plein de croisillons. Et, sauf que je ne fais pas le dos en croisillon, parce que je trouve ça hyper chargé, et qu'en plus déjà avec cette laine, ça se voit pas tellement, et qu'en plus j'ai peur de manquer de laine. Donc on va faire un truc plus simple pour le dos. Et il se tricote en morceaux, donc, mais c'est facilement joignable, hein. Il suffit de monter les trucs ensemble à la suite, surtout quand on va de bas vers le haut. Enfin, c'est assez facile à faire. Moi, je voulais pas faire ça parce qu'en fait, on est sur... moi, j'ai une laine qui est très molle. Vous voyez, c'est avec de l'alpaga, de l'angora et tout. C'est assez mou et donc je me suis dit que les coutures, ça allait peut-être un petit peu aider à structurer la chose et éviter que ça termine en serpillière, l'histoire. Donc voilà, le seul truc que je n'ai pas fait aussi, enfin le truc que je n'ai pas fait pareil que le patron, c'est que là, vous voyez, j'ai terminé, mais j'ai mis mes mailles d'épaule en attente. Sur le patron, c'était écrit de rabattre les mailles, tout simplement. Moi, je me suis dit, parce que j'aime mieux cette finition-là aussi, surtout pour les épaules, parce que pour les côtés, on va faire du point de matelas. Ça va être hyper invisible, ça va être chouette. Pour les épaules, le point de matelas, j'avais peur que ce soit pas hyper invisible. Donc je me suis dit, je vais faire un rabat à 3 aiguilles entre les mailles du dos et les mailles du devant, enfin des deux devant, et ce sera mieux. Moi, je préfère en tout cas. Donc j'ai laissé mes mailles en attente. Et j'ai rallongé, puisque c'est un gilet qui est crop sur le modèle. Et ma soeur n'aime pas les trucs crop, donc je lui ai rallongé ça. Et on va tout de suite voir si pour la longueur, vous voyez, bon, là c'est l'épaule. Vous voyez, ça le fait pas hyper long. Il est comme le mien, comme mon Atlantica en fait. Ça ne le met pas hyper long, mais c'est quand même la bonne longueur. Et surtout, il risque quand même de se détendre un petit peu en longueur, hein, vu la mollesse de la laine. Donc voilà, je me suis dit, il ne faut pas non plus le faire trop long, parce que sinon, ça va être juste pas joli. Voilà pour ceci. Donc je suis bien contente. Ce soir, je vais monter le deuxième demi-devant, et ça va être chouette. Il est très agréable après à tricoter, et ce que je disais aussi la semaine dernière, et je vais me répéter donc, c'est que j'aime bien finalement tricoter en morceaux, puisque on est sur des petits bouts, ça va vite, ça monte vite, ça fait plaisir, c'est satisfaisant, c'est bien aussi de temps en temps. Voilà pour ça. Hop. Et c'est d'une douceur incomparable. Voilà pour le tricot. Je voulais juste vous parler d'un dernier truc en tricot, c'est mon pull. Parce que vous voyez, je pensais à ça ce matin, je l'ai remis là ce matin. Je me suis dit, ah non mais ce pull, faut vraiment que je me le refasse. C'est le modèle Atlantica de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego, qui est un modèle mais tellement agréable à porter. Moi je l'ai fait en plus dans une laine qui est la laine de Boucle Laine. C'est la laine avec de l'angora dedans. Je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est une fingering avec de l'angora dedans. Le modèle est en déca, mais vous voyez en fingering, bon, j'ai fait l'échantillon et tout, et c'est une fingering un peu spéciale aussi, c'est une laine cardée qui gonfle et tout, donc voilà. Et alors vraiment, c'est le pull parfait que je mets tout le temps, et je l'adore. Et là, je me suis dit, encore en le mettant ce matin, il faut vraiment que je me le refasse. Mais en pareil, pas pareil, vous voyez, avec par exemple pas le même motif, surtout, c'est pas par exemple, c'est avec surtout pas le même motif devant. Je me disais, je pourrais très bien faire pareil les côtes très longues là, mais après faire un autre motif de dentelle ou mettre quelques torsades ou peu importe, rien de bien sorcier, faire un dos éventuellement sans rien, et enfin sans rien,
avec du jersey, quoi, par exemple. Et faire, voilà, là les manches, elles sont en jersey envers, je peux tout à fait les faire en jersey endroit. Voilà, remasteriser un petit peu ce modèle pour qu'il ait en gros le même fit, quoi, parce qu'il est tellement confortable, je l'adore. Avec une laine aussi un petit peu rustique comme ça. Et là, je pense, suivez mon regard, je pense à cette laine-ci de Florence, de laine des îles, qui, à mon avis, serait parfaite, puisque là, c'est une 380 mètres pour 100 grammes. Je pense que ça peut se substituer aussi à la DK assez facilement. C'est le même style de laine vraiment que ça, quoi. Sauf que là, c'est peigné, il me semble, hein, mais le laine un petit peu sèche, je pense que ce sera tout aussi confortable. Juste pour info, c'est du mérinos d'Arles, voilà, c'est ça. Et ouais, et je pense que un pull avec, ouais, ça pourrait être cool. Un faux Atlantica rose. Voilà. Pour le tricot, c'est terminé. Je pense vous avoir tout dit. Pour le blabla, j'ai pas grand chose à vous dire, franchement. Ma formation, ça continue. C'est toujours, je nage dans le bonheur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je m'éclate. Mon formateur est super sympa. On se marre bien. C'est super. J'apprends, mais tous les jours des trucs. Voilà, c'est super. J'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, en lecture, j'ai fini un livre, je voulais vous en parler la dernière fois et puis j'ai complètement zappé, qui s'appelle en anglais Lessons in Chemistry. En français, c'est comment ça s'appelle déjà ? La fabuleuse destinée d'Elisabeth, la brillante destinée d'Elisabeth Zott. Et je vous conseille vivement ce livre. C'est un livre qui avait été recommandé par Anne Niva dans son podcast lecture. Et ces petits épisodes là qu'elle fait. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup ri. C'est pas toujours le cas. Là, j'ai vraiment des fois rigolé ouvertement en lisant ce livre. Il est vraiment très intéressant. Ça mélange en gros. Ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. C'est une femme chimiste. Et ça lutte pour, en gros, imposer qui elle est. Pas imposer, mais simplement être qui elle est dans un monde qui ne veut pas vraiment d'elle. Et il y a aussi il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de féminisme et il y a beaucoup de rigolade. Puisque Elisabeth Zott, c'est quelqu'un de vraiment complètement décalé. Et voilà. Et c'est vraiment un petit... j'allais dire un petit bonbon, mais c'est pas vraiment sucré non plus, c'est plutôt un bonbon un petit peu tête brûlée, vous voyez ce que je veux dire, un bonbon un petit peu acide, comme ça, qui pique un peu, mais qu'on aime. Moi j'adore en tout cas les têtes brûlées. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement ce livre qui est super et qui se lit hyper vite parce que déjà il est pas très long, faut dire ce qui est, et en plus il est hyper chouette, quoi. Donc on se prend dans l'histoire, on a envie de savoir, et voilà. Donc si vous avez une petite envie de livre et que vous savez pas quoi prendre, et ben, je vous conseille ça. Je vous fais plein de gros bisous maintenant, hein, parce que je crois que j'en ai fini. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie à nouveau pour tous vos adorables commentaires, parce que vous êtes toujours tellement gentils avec moi. Ça c'est cool, ça fait chaud au cœur, mais vraiment. Et puis je vous remercie pour vos commandes, parce que toutes ces commandes vont m'aider à pouvoir aussi continuer et terminer ma formation, puisque je ne vais pas rentrer dans les grands détails techniques, mais en gros
Cette formation, je l'ai eue parce que j'étais au chômage, puisque c'est une formation qui est vraiment réservée aux demandeurs d'emploi. Mais mon chômage, moi, se termine là, bientôt, en novembre, début novembre. Et après, ben, j'ai plus de rentrée d'argent. Donc, et il faut que je termine ma formation. Et comme la formation me prend tout mon temps, je ne vais pas pouvoir trop travailler, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, toutes les commandes que vous passez, concrètement, je ne peux pas vous dire mieux. Et je ne suis pas en train de vouloir vous faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste pour vous remercier parce qu'en fait, c'est grâce à vous que je peux financer ma formation. Et ça, c'est beaucoup trop cool, quoi. Donc voilà. Je vous dis encore une fois merci. Si vous voulez des petites bougies pour réchauffer vos intérieurs, si vous voulez vous faire un joli châle, ça y est, le modèle est en ligne. Allez-y, foncez. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.